Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 311e jour d'interview d'âmes et de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience pour vous accueillir. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Le temps également à mon invitée Françoise d'arriver sur Instagram justement. Donc je vous présente nos excuses puisque le live aurait dû se passer ce matin et puis malheureusement on a dû décaler à ce soir puisque Françoise a eu un contretemps. Donc on le fait ce soir et tout est ok, tout est parfait. Alors, coucou Lee, comment vas-tu? Françoise n'est pas encore arrivée, c'est pas grave, on va lui donner le temps justement de se connecter. On va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et si vous avez des questions sur Françoise, bah vous pourrez les poser en direct ou en message privé après le live. Ellie, tu me dis coucou Hélène, top ta danse d'aujourd'hui. Yes, oui, bah du coup j'en profite, je vais parler de ce challenge de Karine Engrand qu'elle a lancé dans un groupe privé sur Facebook où justement on fait un 12 jours d'intentionnalité. Et puis aujourd'hui le défi du jour c'était de danser sur une chanson. Donc si vous voulez voir ma vidéo, bah, vous n'avez plus qu'à venir vous connecter au groupe Intention Challenge. Je crois que c'est dans cet ordre-là. Voilà, coucou Justine. Alors, je ne vois toujours pas Françoise arriver. Ça serait intéressant que elle se manifeste. On va lui envoyer toutes nos good vibes. Je viens de parler avec elle sur Facebook, donc je sais qu'elle est là. Par contre, ça serait bien qu'elle switch. Yes, je te vois Françoise, tu es en train d'arriver. Génial. Alors, ne bouge pas. Françoise, je t'envoie l'invitation par ici, tu vas voir. Très rapide et très facile. Voilà, normalement, tu as reçu l'invitation. Lee, tu me dis, je vous prépare ma danse. Yes, cool. Je me réjouis de la voir. Oui, parce que du coup, toutes les personnes du groupe, on était invitées à danser sur une chanson. Donc, c'était assez rigolo. C'est rigolo à voir. Voilà. Voilà. Alors Françoise, est-ce que déjà première question, Françoise, je ne t'ai pas précisé que les lives se font depuis le téléphone et pas depuis l'ordinateur. Et vu que je vois que tu n'es pas encore arrivé, je me questionne sur est-ce que tu es sur ton ordinateur ou ton téléphone. Voilà, ça c'est déjà mon premier partage. Si tu veux, Françoise, tu peux m'écrire dans les commentaires. Est-ce que tu es là? Yes, tu es là. Je te renvoie l'invitation, Françoise. Et normalement, c'est assez intuitif. Tu peux juste appuyer dessus. Alors, Françoise, Équilibrance Coaching ne peut pas participer. Comment ça se fait? Tu peux m'écrire dans le chat si tu veux. Ah, l'ordi. Ah non, est-ce que tu peux switcher sur le téléphone, Françoise? Parce que les lives se font uniquement depuis le téléphone, pas depuis l'ordinateur. Voilà. Donc, rejoins-nous sur le téléphone, s'il te plaît. Bon, mais en attendant, si vous avez des questions ou pas, vous pouvez venir me les poser. Hop. Coucou, chemin d'orientation. Nous sommes en train d'attendre. Oui, je suis désolée, c'est mon chien qui rogne son os. Alors, merci de me préciser, Lee, que tu l'entends, puisque du coup, moi, je ne me rends pas compte. Mais oui, il est en train de rogner son petit os. Bon. Bah, disons que j'ai pas le choix parce que il va pas me le donner, là. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever un os à un chien? Voilà. C'est complètement difficile. Je couperai mon son après quand Françoise parlera pour pas que ça s'entende. Mais oui, je suis désolée pour le bruit de fond. Voilà. Ah, il aime bien son os. Surtout qu'il est neuf d'hier, donc autant vous dire qu'il a encore du goût. Voilà. Pour les personnes qui nous rejoignent, je parle de mon chien, oui. Non, mais ça va, ce n'est pas trop bruyant. Oui, attends, c'est quand il le lance dans tous les sens, ça fait plof, plof. Bon, bref. Vous l'entendrez probablement à un moment donné quand il va le lancer à droite et à gauche. Alors, Françoise, dis-nous où en es-tu? Je rappelle aux personnes. Alors, Françoise, je te renvoie l'invitation. Si tu es sur ton téléphone, hop,
Voilà, l'invitation est envoyée. Donc là, en principe, tu as dû la recevoir. Je reprends un peu mon tout. Hey, yes! Coucou Françoise! Hello Hélène, donc désolée pour le retard Ok, pas de souci. parce que c'est la première fois que je fais un direct sur Insta, donc il y a un début à tout. Je pensais que c'était sur ordi, donc là il faut le temps que je mette tout ça bien. Voilà, si ça se casse la On est figure. entre nous, donc pas de souci. T'inquiète pas. Donc j'ignorais que l'on ne pouvait le faire sur ordi. Ouais, alors pour l'instant, en tout cas, enfin depuis 311 jours que je fais des lives, on n'a toujours pas la possibilité de faire les lives d'Instagram sur l'ordinateur, c'est uniquement sur le téléphone. Je suis tellement habituée que j'oublie parfois de vous le préciser, mais effectivement, ouais, d'habitude, je vous préviens. Alors, Françoise, comme on a perdu un petit peu de temps, je t'invite à. On va aller un petit peu sur le vif du sujet, c'est-à-dire toi. On va partir sur qui es-tu. Ensuite, on va aller sur qu'est-ce que tu fais. Et en dernier, on va voir quel est ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui, tout simplement. Ça va comme ça? Ok, donc je suis une femme qui va bientôt fêter son 63e anniversaire, qui est mariée, enfin en couple depuis bientôt 45 ans avec le même homme qui me suit dans le dev perse. Lui, c'est plus la réflexologie, l'AMTC, auquel il s'est Ah, je t'ai perdu. un peu plus d'une cinquantaine d'années. Donc c'est génial de se faire accompagner, de ne pas rester seul sur le chemin de la découverte de soi et des autres. Et pendant mon parcours, parce que je suis tombée dans l'énergie, donc j'avais une quinzaine d'années, et qui je suis, donc il y a quelques années, dans un travail de coaching, l'année du Covid, j'ai découvert que ma mission de vie, comme je suis zèbre, c'est-à-dire HP au potentiel, enfin, ça veut rien dire, c'est juste qu'on fonctionne différemment. J'avais besoin d'apprendre, de synthétiser et de transmettre pour rendre les gens libres. Donc, c'est ce que je fais actuellement. Excellent. On va aller voir un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est exactement ce que tu proposes? Donc, Il y a des petits soucis de connexion. oui, je t'entends parfois un petit peu saccadé. Est-ce que toi, tu m'entends correctement ou pas du tout? Tu m'entends bien, Françoise? Est-ce que tu es là? Si Françoise, tu le souhaites, tu peux peut-être juste te déconnecter et re-rentrer dans le live. Parce que là, effectivement, je t'entends plus. Donc, si tu le souhaites, si tu le peux, je t'invite à te déconnecter si tu m'entends. Je t'invite à te déconnecter et à re-rentrer dans le live. Alors, ouais, c'est bizarre, ça a coupé. Est-ce que tu peux sortir et re-rentrer? Voilà, super. Allez, je te renvoie l'invitation, Françoise. On va y arriver, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, normalement, je t'ai renvoyé l'invitation. Super. Voilà, alors désolé, ça coupe, c'est pas facile. Alors, je suis désolée parce que j'ai un sourire qui n'est pas le mien actuellement. Je me suis cassé une dent hier soir. Donc, j'ai joué à la zézette toute la journée. Et là, j'ai une dent, enfin une base de couronne qui est déjà mieux qu'un gros trou avec un chicot dedans. Mais bon, je suis pas au top de ma sexitude, dirons-nous. C'est ok, c'est parfaite comme tu es, Françoise. Alors, juste pour en revenir à ce que tu fais aujourd'hui, à ce que tu proposes, donne-nous un peu plus de détails sur quel type d'accompagnement tu fais, tu proposes, à qui ils sont dirigés. Donne-nous tout le détail croustillant. Alors le détail, je pourrais dire l'avant et l'après, parce que avant, ça fait longtemps que je me forme. Notamment, je suis praticienne en EFT clinique, participant au programme EFT en classe. Alors l'EFT, c'est une méthode de tapping. On se tape dessus, non. On stimule des points d'arrivée, des méridiens
sur le visage, le torse et les mains pour, dans un premier temps, premier effet qui se coule, calmer nos émotions qui nous envahissent, crise d'angoisse, crise de peur, etc., etc. Et deuxième effet qui se coule, enlever les déclencheurs qui font qu'on réagit d'une manière où on dit c'est plus fort que moi, j'ai pas pu m'empêcher d'eux. Et troisième effet qui se coule, qui cette fois est réservé aux praticiens dont je suis, c'est vraiment aller travailler en profondeur pour aider les gens à justement traiter ces gros problèmes, on pourrait parler de traumas qui les ont marqués et qui nous pourrissent tous leur vie. Moi, j'appelle ça les casseroles de la vie. Alors après, je suis maître Reiki. Enfin, je préfère le terme de formatrice Reiki. C'est moins pompeux et parce qu'on apprend toute notre vie. Également fleur de bac, également Matrix Reimprinting. Enfin, j'ai appris plein d'outils, de techniques différentes. Je travaille en énergie, bioénergie, géobiologie, communication animale, écriture automatique, enfin, en bref, psycho-énergéticienne. Ce ne sont que des termes, que des outils qui reviennent au même. Yes. Donc là, c'est la théorie. Avant, je faisais des formations EFT, gestion de stress, parce que je suis en reconversion pour préparer une retraite très active. Mais j'ai tout arrêté il y a 7 mois lorsque l'on m'a décelé 1 puis 2 cancers dans les seins. Donc cela fait 7 mois que j'ai parcouru tout le parcours cancer du sein, radiothérapie, pas mastectomie, tumérectomie, etc. Et là, je suis dans l'après avec comment. Alors, un des défauts, un des problèmes de ces processus, c'est qu'on perd la mémoire. Donc, je n'ai plus des trous de mémoire, j'ai des gouffres. Donc, excusez-moi, je cherche mes mots par moment. Il n'y a pas de souci, j'ai connu ça aussi, donc t'inquiète pas, je confirme. Hein, les traitements, chimiothérapie et autres sont tellement forts et tellement lourds qu'on a des grosses pertes de mémoire. Ça m'est arrivé pendant très longtemps. Je te rassure, moi je suis sortie de tout ce processus il y a quelques mois, ça revient. Oui. Tout revient à la normalité, donc ça c'est le truc moi qui me perturbait le plus. Hein. Je dois avouer que je ne me souvenais de rien, jamais. Je perdais mes mots. Et ça m'agaçait. Donc, ne t'inquiète pas. Surtout quand on a l'habitude d'avoir une mémoire géniale et que là, on se retrouve avec des blancs. On connaît le blanc quand on fait des vidéos en direct. Ben là, j'ai le blanc en direct tout le temps. Ouais, ne t'inquiète pas. Donc, dès le premier jour où j'ai appris que je risquais d'avoir un cancer, alors j'ai même pas été traumatisée, hein, parce que j'ai tellement fait un travail sur moi, sur le lâcher prise, et puis bon, c'est familial que première réaction, ça a été merde, ça y est. Deuxième, merde, quand même, ça y est. Et donc, j'ai décidé de partager au jour le jour. Alors, comme j'ai une formation scientifique, j'ai fait des études de biologie, puis de géologie après. Donc, de vulgariser, de ne pas mettre de pathos, de témoigner tous les jours avec humour, mais il y a des fois, il y a des larmes, il y a du haut, il y a des bas, et surtout expliquer, parce que le pire dans tout ça, tu as connu ça, c'est l'angoisse de ce que l'on ne sait pas et que l'on n'arrive pas à savoir avant. Et comme je ne voulais pas aller sur des groupes où c'était trop lourd à lire ou d'autres où on partait tout de suite dans des choses qui font peur, j'ai voulu témoigner de mon parcours qui n'est pas forcément le tien ou celui de quelqu'un d'autre, mais dire voilà. Et comme j'ai l'énorme chance d'avoir plein d'outils dans ma trousse à outils et de connaître plein de monde, eh bien j'ai utilisé tous ces outils et j'en parle. J'en ai parlé et maintenant que ça va mieux, eh bien, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Salade de crabe parce que dans une salade, il y a de tout. Donc, dans ma salade, il y aura des pleurs, il y aura des rires, il y aura des témoignages. Plus tard, il y aura des interviews d'intervenants, d'aidants, d'anciens malades, de malades qui sont toujours, de personnes qui travaillent dans l'énergie. Enfin, de vraiment tout ce que l'on peut trouver sauf du médical parce que ce n'est pas ma branche.
J'ai choisi de faire confiance au corps médical et je ne m'en plains pas jusque-là. Donc là, c'est une autre branche à laquelle je ne veux pas toucher. Ce qui n'empêche pas que c'est prévu qu'il y ait une pharmacienne, peut-être un médecin. Enfin, je vous laisse deviner la suite. Donc voilà où j'en suis pour aider, pour dire il y a des outils. Yes, bah écoute, merci en tout cas de ce partage de qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, notamment avec ce podcast Salade de crâne. J'aime beaucoup le nom en plus. Voilà, c'est rigolo. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être hyper sérieux, hyper lourd, hein, parce que on a tendance à, quand on entend le mot cancer, à tout dramatiser. Ça peut être léger aussi, et c'est vivement conseillé d'ailleurs d'être un petit peu plus dans la légèreté quand on est en train de traverser cette épreuve. Ça nous aide beaucoup. Voilà. Oui, parce que c'est la vie, on a toutes nos casseroles. Bon, malheureusement, on a ça. Mais moi, je me dis, il ne faut jamais oublier que la vie est une maladie mortelle par définition. Ah, complètement. Et évidemment, le cancer nous rapproche les miroirs qui nous dit, ah, tu peux y passer. Et malheureusement, on peut y passer. Mais je peux y passer par le cancer, mais je peux y passer en traversant la route, en attrapant le Covid ou la grippe ou un truc intestinal ou n'importe quoi. Donc, pourquoi s'en faire sur quelque chose que l'on ne peut pas, sur laquelle on n'a aucune prise? C'est la définition de la citation de Marc Aurèle. Que j'ai la force de supporter ce que je peux changer. La sage, c'est quoi la conscience de ce que je ne peux pas changer et puis ne pas m'y attacher, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Et l'EFT m'a amené à se lâcher prise. Pas tous les jours. Hein. Il y a 2 jours, je pleurais dans un coin. Et hier, je faisais la grimace quand je me voyais dans la glace. Je fais juste un rapide coucou à Stéphanie qui nous fait un petit coucou de l'aéroport de Kigali. Donc Stéphanie que j'ai interviewée il y a quelques semaines en arrière et qui a une superbe association pour aider les enfants justement. Donc je vous laisse découvrir l'interview que j'ai faite avec elle. Puis Françoise, pour revenir à toi justement, qu'est-ce qui t'a amené justement sur ce chemin du développement personnel? C'est quoi ton parcours avant le FT, avant le développement personnel? Comment tu es arrivé là-dedans en fait finalement? Alors, l'énergie tout le temps, parce qu'à 15 ans, on m'a donné, entre guillemets, le don, j'appelle pas ça un don, c'est l'autorisation de me servir, de barrer le feu et couper les entorses. Comme je faisais des études en fac, j'ai mis ça de côté en disant on verra bien. Et puis le jour où j'en ai eu besoin, ben, je m'en suis servi et ça marche. Je l'ai mis de côté. Et puis après, je l'ai revu plus tard par le Reiki parce que à l'époque, on ne parlait pas encore d'énergie, on ne parlait pas de tout ça. C'était encore un monde tout à fait bizarre. Et il y a environ 15 ans, donc je suis également slasheuse dans le mesure où j'ai fait plein de métiers avec mon mari, j'ai monté des salons de science-fiction, de bien-être, enfin bon, c'est le principe des zèbres. Comme je dis, mon esprit est un monstre qui, si je ne le nourris pas, me dévore de l'intérieur. Et c'est ça. Il faut toujours que j'ai quelque chose sur le feu. J'en fais pas le quart que je rêve de faire, mais j'ai besoin de cette nourriture intellectuelle, c'est pédant de dire ça, mais de donner à manger à mon esprit. Sinon, après, il part dans des ruminations, dans des si, il faut, etc., etc. Donc, ma méthode pour y arriver, c'est ça. Et donc, et tu vois, le problème des HP, je suis partie en live et je vais zapper ta question de base. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant? Qu'est-ce qui t'a mené Donc, sur ce voilà. chemin? Donc, avant, nous étions commerçants, dont libraires. Ça se voit encore avec tout ce qu'il y a autour, et t'en vois pas le 10e. Nous avons dû fermer suite à un accident de la vie, puisque nous fournissions les écoles, les lycées, puis mon mari a perdu l'usage de sa main droite. J'ai passé des concours, je me suis retrouvée secrétaire dans l'éducation nationale. Et je travaillais à 1 heure de route de chez moi, avec un mari qui avait des problèmes de santé, avec 2 enfants qui étaient pré-ados et ados. Donc c'était quand même assez lourd dans un milieu que je découvrais. Et à un moment, il y a eu un poste près de chez moi, donc très heureuse. Et au bout de quelques mois, puisqu'on rentre au mois de septembre, et au mois de décembre, il y a les affectations pour l'année qui suit,
On m'a annoncé. Ah, je t'ai reperdu, Françoise. Et il y avait Ah, enfin, ça ma a chef, coupé. je n'aime pas ce terme, mais une personne à côté de Françoise, moi qui m'a dit, assez froidement, je dois dire, enfin moi je l'ai reçu comme ça. ça a coupé, Françoise. On te voit plus et je ne t'entends plus. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans le même cas de figure que moi? Est-ce que vous m'entendez et vous entendez plus Françoise ou il n'y a que moi qui ne l'entends plus? Si, mettez-moi dans le chat si vous nous entendez en fait. Parce que du coup, si c'est Françoise que l'on n'entend plus, on va lui mettre dans le chat de se déconnecter et de se reconnecter. Voilà, donc elle est partie. Donc c'était bien elle. Je vais lui renvoyer l'invitation pour qu'elle finisse en tout cas sa phrase, hein, parce que c'était intéressant. Voilà, François, je t'ai renvoyé l'invitation. Des fois, ça coupe quand tu reçois un appel. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Il suffit de sortir et de re-rentrer. Oui, on te voit et on t'entend. Et plus Françoise, ouais. On n'entend plus Françoise, ouais, c'est juste. Merci en tout cas de me mettre dans le chat les petits commentaires. Françoise, hop, l'invitation est lancée en principe. Je te la renvoie au cas où. Voilà. Coucou chez Kina au Choubal. Bienvenue. On attend que notre invitée rentre dans le live puisqu'elle a été coupée. Et voilà. Et j'attends juste qu'elle revienne pour qu'elle finisse son histoire parce que c'était intéressant. Voilà. Voilà, je suis désolée, on a des soucis. Je crois qu'on en était à, tu as posé la bonne question, est-ce que tu as entendu? Non, j'ai pas entendu la fin en fait du coup de ton parcours. Donc j'en étais à quel endroit? Tu en étais, tu parlais, parce que du coup, moi, tu m'entraînes dans ton histoire. Donc, ton mari et toi, vous aviez un commerce, vous avez arrêté, tu es devenue secrétaire médicale. Non, dans Et un puis, lycée professionnel, ça n'a ouais, rien à voir. Enfin, dans l'éducation nationale, pardon. ok. Et puis, tu en étais à un moment où justement, tu disais que quelqu'un t'a dit, et puis, ça a coupé. Voilà. Donc, quelque chose qui est vraiment resté dans ma mémoire, tu as posé la bonne question, pourquoi moi? Tu es prêt à entendre la réponse parce que l'univers te donne toujours ce que tu demandes. Mmh. Oui, maintenant on fait où? Mais sur le coup, moi, j'ai jamais demandé que je revienne à travailler à 1 heure de route. Et après, eh bien, pendant plusieurs mois, comme je mangeais sur place, elle a fait mon éducation, donc que l'univers, qu'on ait un carnet, etc. Et donc là, Magnifique. mon mari m'a dit, mais tu es en train de rentrer dans une secte. Bien sûr. Moi, je me suis dit, mais où je mets les pieds? Il y a une partie de moi qui freinait des cas de fer et il y a une partie de moi qui était assoiffée, qui disait, ouais, c'est vrai, c'est bon, c'est ça. Et il y a un mot qu'elle m'a dit et que moi je transmets, c'est que qui te dise quoi que ce soit, regarde au fond de toi si ça sonne juste. Complètement. Même si moi je te dis ça avant de dire oui, ouais, bien, c'est bon, regarde si ça sonne vrai et fais toujours confiance à ton ressenti, mais à toi, là, dans ton cœur. Complètement. Et à partir de là, bien, j'ai expliqué avec un petit peu de mal à mon mari que je découvrais des choses qui me, comme on dit par chez nous, qui me chambernasaient, mais que je voulais absolument pas me faire embarquer dans n'importe quoi. Donc, il m'a donné le bénéfice du doute, mais il surveillait ça de très près. Et donc, voilà comment j'ai mis le doigt, puis la main, puis le bras, puis le corps, puis tout le reste dans le développement personnel. Magnifique. En tout cas, merci de nous le partager. C'est chouette d'avoir ton témoignage sur comment tu as mis un pied là-dedans. C'est toujours hyper enrichissant, je trouve. On arrive gentiment à la fin de cette interview hein, qui, d'ordinaire, dure 20 minutes. On a fait un peu plus long aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu des coupures, pas à se connecter, donc tout va bien. On n'a pas encore fini, il nous reste quelques minutes, puisque j'ai une dernière question à te poser qui est de l'ordre de l'inspiration et du partage. Est-ce que tu pourrais nous citer maintenant 3 personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement? Donc des personnes que tu vas pouvoir écrire en commentaire quand je publierai la vidéo pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres que toi. En dehors de la famille et des amis.
Oui, mais des personnes qui soient joignables actuellement. C'est surtout Oui, ça. alors ça peut être des auteurs, des livres, hein, même si c'est une personne qui est décédée, Ok. mais qu'on peut retrouver son œuvre, c'est OK aussi, hein. Alors vraiment, le premier inspirateur, avant même que je sache que c'était du dev perse et puis de l'écologie, c'est Frank Herbert avec Dune. Et avec sa litanie de la peur qui m'a soutenue, qui m'a aidé toute ma vie et que j'ai adapté à la douleur. Et en le relisant, puisque je relis régulièrement ce livre qui d'ailleurs a été adapté dernièrement dans un très très beau film, au-delà du côté space op et puis grandiloquent, c'est un message d'ouverture sur les autres. OK, merci. Le deuxième, c'est Don Miguel Ruiz avec les accords Toltec. Ouais. Et là, vraiment, alors je dirais ces personnes-là, elles ont cristallisé ce que je ressentais au fond de moi. Mm. C'est pas tant de l'inspiration que de ouais, c'est ça. Ouais, c'est juste. Avec ces 5 accords, puisqu'on parle des 4, mais il y a le Oui, il reste. cinquième. Et vraiment, c'est un outil de vie, mais je les relis régulièrement. J'en ai vraiment. J'y retourne. C'est vraiment un besoin au fond de moi naturel de dire mais ne prends rien pour affaire personnelle. Si quelqu'un te parle méchamment, c'est pas forcément de ta faute. C'est peut-être parce qu'il a mal aux dents. J'exagère. Oui, oui. On en revient au miroir. Enfin bon, après à tous les outils. Et le troisième, eh bien là, je ne saurais pas te dire parce qu'il y en a tellement, tellement, je dirais, c'est le dernier que j'ai lu. Alors, si ça peut t'aider, j'avais commencé à faire un podcast, j'ai fait que 7 épisodes qui s'appelait Miroir au pluriel et dans lequel je partageais de très belles pages qui justement m'ont inspiré et m'ont fait avancer dans ma vie. OK, super. Et bon, je le reprendrai peut-être un jour parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué, d'autant plus que je me fais opérer du poumon dans la semaine prochaine pour voir ce qu'il y a dedans, quoi. Et voilà, mais il y a tellement de choses. Et on peut trouver l'inspiration dans n'importe quoi, même dans un bouquin qui n'a rien à voir avec le DevPer. Complètement. Et maintenant, je note dans un carnet les belles pages et puis j'essaye de les transmettre parfois. Mais Ouais. sinon, là, je pourrais dire, je crois que c'est Céline Rousserol avec laquelle j'ai parlé il y a peu de temps. Là, je veux pas comment écorcher son nom. Je crois que c'est Anne Goasguen dont je viens de raccrocher, qui m'a fait un soin énergétique. On a parlé des anges, on a parlé des énergies et c'était génial. Et c'est surtout ce réseau de coachs et ce réseau de sororité. Et j'ai l'impression que l'on reprend pas le pouvoir, on reprend notre pouvoir. Parce que fondamentalement, je suis féministe, mais pas féministe, les femmes sont meilleures. Non, nous sommes tous égaux, complémentaires. Et nous, en tant que femmes, il faut accepter notre partie. Je ne veux pas dire masculine parce que ce n'est pas genré. Notre pouvoir, notre partie qui a du pouvoir, de la force et qui peut dire non, qui peut dire, excusez-moi l'expression, je vous emmerde, je n'ai pas le droit, je ne veux pas, et que les hommes acceptent cette partie dite féminine, et là aussi c'est réducteur, qui dit j'ai besoin de câlins, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de déposer cette carapace que l'on me force à endurer. Et c'est ça que j'adore, nous sommes tous, le matin sous la douche, nous sommes tous à poil et tous équivalents. Exactement. C'est pas toujours joli. Merci pour ce partage et j'ai les yeux qui pétillent puisque sans le savoir, tu viens de citer ma maman. Donc une petite pensée pour ma mère que tu viens de citer et avec qui tu as eu un soin il n'y a pas longtemps. Voilà. Ah, bien. Je Merci. remercie pour elle et à vous tous d'ailleurs d'avoir été en live avec nous ce soir. Merci de nous avoir partagé ton parcours, Françoise. Merci de nous avoir
donner tout ce témoignage de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et voilà. Je vous remercie également. Donc, on est arrivé à la fin de ce live. Hein, donc, je vous remercie d'avoir été présent. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à demain pour mon prochain live. Et puis, bah, je vais vous embrasser très fort. Voilà. Et puis, je te fais de grosses bises. Et puis, vous êtes une très belle famille de lumière. Et c'est merveilleux d'intégrer cela. Et je souhaite à toutes d'intégrer vraiment cet univers de lumière et de sororité, d'échange, de partage. Yes. Merci en tout cas, Françoise. Plein Merci. de good vibes pour ton opération de la semaine prochaine. Merci. Je peux pas me joindre les deux mains, sinon je lâche tout, mais le cœur y est. Ouais. Et puis j'ose pas moi. Je t'embrasse très très fort. Je vous dis à demain pour mon prochain live et bonne soirée à vous tous. Bonne soirée et merci de ton invitation. Et plein de belles choses. Prenez bien soin de vous toutes, surtout. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.